Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi 26 mai 2020. Au programme de la journée, on va commencer par une dictée, puis de la grammaire du verbe, grandeur et mesure, anglais, calcul et calculs mentaux. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'aurons pas de lecture car la séance de calcul va être très longue. On va aborder une nouvelle leçon, une nouvelle notion. Donc j'ai vraiment envie qu'on travaille bien dessus. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir de travail de lecture. Mais il ne faut pas hésiter à lire à la maison. Donc pour commencer, on va faire la dictée qui, je vous rappelle, est sur le son 1 cette semaine. Donc hier, vous avez une dictée de mots. Donc les mots, normalement, vous les connaissez par cœur aujourd'hui. On va donc aujourd'hui faire une dictée de phrases. Donc la date s'affiche actuellement à l'écran ainsi que le mot dicté. Vous l'écrivez dans votre cahier. Puis vous appuyez sur lecture et moi je commence à faire la dictée. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Je plante 20 tulipes. Aujourd'hui, virgule. Je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule. Je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. J'ai faim. Point d'exclamation. J'arrose mes fleurs. Point. Maintenant, virgule. J'ai faim. Point d'exclamation. Maintenant, virgule. J'ai faim. Point d'exclamation. Maintenant, virgule, j'ai faim. Point d'exclamation. Au goûter, virgule. Au goûter, virgule. Au goûter, virgule. Je mange du pain. Au goûter, virgule. Je mange du pain. Au goûter, virgule, je mange du pain et de la confiture. Point.
Au goûter, virgule, je mange du pain et de la confiture. On saute une ligne, je vous rajoute 3 mots qui sont issus de la liste que je vous ai donnée hier. Brin tiré. Soudain tiré. Et le printemps, brun, soudain, le printemps. Je vais maintenant relire la dictée depuis le début. Donc on vérifie bien si ce que je dis, c'est ce que vous avez écrit, si vous n'avez pas oublié de mots. Aujourd'hui, virgule, je plante 20 tulipes dans mon jardin, point. J'arrose mes fleurs, point. Maintenant, virgule, j'ai faim, point d'exclamation. Au goûter, virgule, je mange du pain et de la confiture, point. Brun, soudain, le printemps. Donc maintenant qu'on a terminé la dictée, je vais passer à la correction. Donc si vous avez besoin de vous relire, mettez sur pause, ou si vous avez besoin vraiment de vous relire, retournez dans la vidéo. J'aimerais revenir sur quelques petits mots de la dictée. Déjà le nombre 20, il était bien sûr à écrire en lettres, donc j'espère que vous ne l'avez pas écrit en chiffres. V-I-N-G-T. Ensuite, quoi d'autre c'est à peu près tout, le reste vous connaissiez déjà. J'arrose à la rigueur, il y a 2 R à j'arrose, sinon le reste vous connaissiez déjà. Donc juste après, vous allez voir s'afficher la correction de la dictée. Et ensuite, on se retrouve juste après pour la grammaire du verbe. Alors, aujourd'hui en grammaire du verbe, on va continuer à travailler sur le futur. Pour rappel, les enfants, il y a 3 temps essentiels. Il y a le passé, le présent et le futur. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé, c'est ce qui arrivera demain. Donc pour former le futur, je vous ai appris les enfants qu'il faut mettre l'infinitif du verbe, attention pardon je répète, pour former les verbes au futur pour les groupes en ER, vu que c'est ceux sur lesquels on travaille actuellement, les verbes qui se finissent en ER, on prend le verbe à l'infinitif, donc il faut qu'il se finisse en ER comme chanter, et on rajoute les terminaisons du futur. Et je rappelle, les terminaisons du futur sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il est vraiment essentiel que ces terminaisons, vous les connaissiez par cœur. Donc je répète, on prend le verbe à l'infinitif qui se finit en ER et on y ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ça donnera je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez et ils chanteront. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exercices à faire. Alors, dans le premier exercice, vous allez devoir recopier des phrases en commençant par un pronom personnel qui est indiqué. Donc, je vous donne un exemple. Si dans une phrase, il y a écrit « je marcherai dehors », juste en dessous, vous allez avoir un autre pronom personnel comme « nous » et il va falloir transformer la phrase. Au lieu de « je marcherai dehors », ça sera « nous marcherons dehors ». Et « nous marcherons » terminaison ONS. Donc ici, le but, c'est de mettre la bonne terminaison et de pouvoir conjuguer les verbes qui se finissent en ER. Donc voilà le premier exercice. Et le deuxième exercice, vous avez des phrases qui sont au présent. Il va falloir que vous me les mettiez au futur. Donc je vous rappelle comment on forme le futur. On met le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il doit se finir en ER et on y rajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, tout simplement. Donc juste après, n'oubliez pas d'appuyer sur pause, vous allez avoir l'exercice, la correction, l'exercice, la correction. Et on se retrouve juste après pour faire des grandeurs et mesures. Bon courage!
Alors aujourd'hui, en grandeur et mesure, nous continuons à travailler sur la monnaie, sur le rendu de monnaie. Donc l'exercice que nous allons faire aujourd'hui est le même qu'on a fait la semaine dernière, à savoir, vous allez avoir un petit problème. Par exemple, Asma achète un ballon à 12 € avec un billet de 20 €. Combien va-t-on lui rendre? Donc pour cet exercice-là, il y a donc 4 problèmes comme la semaine dernière. Vous allez devoir répondre à ce problème en faisant une phrase, en me disant le calcul que vous avez fait et en me montrant le nombre de billets que la personne va devoir rendre à Asma, par exemple ici. Je vous donne un autre exemple que celui qui est dans l'exercice. Si je vous dis que j'achète un chapeau à 15 € avec un billet de 20 €, combien va-t-on me rendre? Le calcul que je vais faire ici, c'est 20 moins 15. On va me rendre 5 €, car 20 moins 15, ça fait 5 €. Et quelle pièce ou billet je vais utiliser? C'est le billet de 5. Encore une fois, on utilise toujours le moins de pièces et de billets possible. Donc voilà, vous avez 4 problèmes à résoudre. Juste après, vous allez les voir en version écrite et on fera la correction à l'oral juste après. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon vous allez tomber directement sur la suite de la vidéo. Bon courage! Alors, nous allons passer à la correction de grandeur et mesure. Donc, je vais commencer par le premier problème que je vais vous relire. Asma achète un ballon à 12 € avec 20 €. Combien va-t-on lui rendre? On va rendre à Asma 8 €. Le calcul à faire ici était 20 moins 12. 20 moins 12, ça fait 8. Quelle pièce et quel billet on pouvait utiliser? Un billet de 5, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €, ce qui nous fait bien 8 €. Deuxième problème. Ménal achète un pantalon à 16 € avec un billet de 50 €. Combien va-t-on lui rendre? Encore là, on prend la somme du billet que Ménal va donner, donc c'est-à-dire 50 €, et on va soustraire le prix du pantalon. 50 moins 16, ça fait bien 34. On va rendre à Ménal 34 €. Et en termes de pièces et de billets qu'on va devoir nous rendre, pardon, ça sera un billet de 20, un billet de 10 et deux pièces de 2 € pour un total de 34 €. Troisième problème, Adnan achète des fleurs à 23 € avec 30 €. Donc déjà, il faut savoir les enfants que sur ce problème-là, 30 € ce n'est pas un billet. Ça veut dire que Adnan va donner un billet de 20 et un billet de 10 probablement. C'est une hypothèse. Donc combien on va lui rendre ici? On va rendre à Adnan 7 €, car le calcul est le suivant. 30 moins 23. 30 moins 23, ça fait bien 7. Et en billets et en pièces, ça donnera un billet de 5 et une pièce de 2 € pour un total de 7 €. Quatrième et dernier problème. Florent achète une console à 269 € avec un billet de 500 €. Combien va-t-on lui rendre? Ici, encore une fois, on prend la somme du billet que Florent va donner, c'est-à-dire 500 €, pardon, et on va y soustraire le prix de la console, 269 €. 500 moins 269 €, ça nous fait bien 230 €. Phrase réponse, on va rendre à Florent 231 € et les pièces et les billets utilisés ici, c'est un billet de 200, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 1 €. Donc je pense que là, ça commence à venir progressivement et vous commencez à devenir meilleur de jour en jour. Donc j'espère que vous en êtes sortis en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous éprouvez encore des difficultés là-dessus. Maintenant qu'on a terminé grandeur et mesure, on va passer à l'anglais, il me semble. Oui, on va passer à l'anglais. Donc pour l'anglais, on va passer directement sur la deuxième vidéo. Donc allez directement sur la deuxième vidéo et on va continuer l'anglais. À tout de suite.